Bonjour les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Déjà avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier si vous faites partie des nouveaux abonnés. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir que mon travail vous plaît. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Voilà, ça vous coûte rien. Également aussi, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un partenariat que je fais, une collab que j'ai fait avec la marque Jadeva. On a sorti une collection spéciale signe astrologique du coup. Là comme vous pouvez le voir du coup c'est à l'effigie des Capricornes. Donc on a couleur, enfin on a plaqué or du coup, donc couleur dorée. Et sinon en argent, voilà. C'est super joli, vraiment. Si ça vous intéresse, donc le lien se trouve en description. Voilà. J'adore, je suis trop heureuse de faire cette collab, vraiment, voilà, ça me fait trop plaisir. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Donc le mois dernier j'ai regardé, alors je sais plus vraiment ce que je vous ai dit, mais j'ai vu que les énergies générales ici, alors c'est marrant, vous en aviez deux aussi, c'était changement, compréhension, vous compreniez des choses et voilà, vous vous prépariez pour le changement. Donc on va voir ce que ça va donner pour ce mois-ci. Alors il y a énormément de cartes. J'ai pas pu les choisir, elles ont sauté comme ça. Donc je les ai prises comme ça, vous voyez. Donc on fait ce que les guides demandent, voilà. Bah écoutez, c'est parti, tout de suite, on commence. Énergie principale pour vous. Ah bah, on a carte numéro 1, la destinée. C'est beau ça. Le destin. Donc le changement c'est quoi alors, ce mois-ci? C'est quoi? C'est le destin qui se met en place? Le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Trop beau, trop bien. Et la deuxième carte, on a quoi? On a l'étoile de l'homme, masculin, homme, influence Mars. Alors peut-être que ce mois-ci, là, vous allez vous reconnecter à votre énergie masculine. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que le destin, ça y est, se met en place. Parce que vous êtes, vous équilibrez votre énergie masculine. Trop bien, ok. Allez, c'est parti. Donc, ah oui, j'oublie toujours de le faire. Allez, je le fais maintenant. Si ça ne vous parle pas, ce tirage, eh bien, c'est que le message n'est pas pour vous. Et j'en suis navrée. Par contre, si ça vous parle, bah écoutez, laissez-moi un commentaire à la fin des vidéos. Voilà. Allez, on reprend. Pour ceux qui débarquent pour la première fois, on part sur une énergie générale. Là, ici on est sur professionnel. Là, on est sur le relationnel. On va essayer de pas faire. Enfin, c'est un peu en décalé, vous avez compris, mais bon, voilà. Relationnel, pas forcément sentimental. Je vois comment les vibes sont, on verra. Je vais essayer de faire plus tard dans le mois là une vidéo spécifiquement sentimentale. Parce qu'on sait très bien que ça vous intéresse grave. Et puis là, spirituel. Bon, de toute façon, tout est lié, mais bon, c'est pour essayer de guider un peu les trucs. Allez, c'est parti. Principal, reine de coupe. Donc, bah alors, vous êtes... Le destin se met en place, je pense, parce que vous équilibrez, vous avez et vous équilibrez vos énergies et féminines et masculines. Voilà. Parce que ça aurait pu être le roi de coupe. Mais là, en l'occurrence, c'est la reine de coupe. Donc, qui dit coupe, qui dit émotion. Donc, vous êtes connecté à vous, à vos émotions. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Voilà, vous êtes très empathique. Vous êtes vraiment connecté à vos sentiments. Peut-être voilà, vous vous sentez épanoui vraiment en tant que... Si vous êtes une femme en tant que femme, ou même, même si vous êtes un homme vraiment en mode... oh, je me sens bien, je me sens beau, je me sens belle. Vous êtes vraiment... vous vous sentez bien dans votre peau. Vous êtes vraiment... Vous vous sentez hyper bien. Là, vous êtes, mais... Trop bien. Ok, bah, je suis hyper heureuse pour vous. Alors, en pro, on a quoi? Le valet de coupe. Donc là, je pense qu'au mois d'avril, on est dans l'émotionnel. Vous êtes connecté à votre cœur, en fait. Là, vous êtes connecté à votre cœur ce mois-ci, là. Donc, le valet de coupe, c'est peut-être vous. Ou c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Bah, vous avez envie, ou quelqu'un a envie en face de vous, d'apprendre. Il y a une notion d'apprendre des choses, quelque chose peut-être de nouveau,
un nouveau... En tout cas, ça vous crée vraiment de... Comment? Vous avez envie de vraiment ouais, de vous investir à fond dedans, quoi. Hein. Vous êtes, vous êtes hyper enthousiaste ouais, à faire ça, là. Vous êtes un peu ouais, dans le calme en mode ok, alors comment on fait trop bien, ça m'intéresse grave. Enfin, vous voyez un peu la notion, un peu. Vous voyez le stagiaire qui arrive dans une nouvelle entreprise et qui du coup est tout en mode alors ok, comment ça se passe trop bien, ok, d'accord. Mais vraiment en mode collaboration et tout, etc. Enfin, vous êtes vraiment ouais, dans une notion de je découvre et je suis trop heureux de le faire. Ok. En relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ah, le pendu. Le pendu. Alors, vous êtes lié à quelqu'un avec qui vous vous sentez coincé? Vous vous sentez coincé dans un lien? Vous savez pas comment partir? Alors, est-ce que vous avez envie de partir? Ou alors juste simplement vous vous sentez coincé dans cette relation? En tout cas, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui vous plaît pas. Et même si vous vouliez partir, il y a quelque chose qui vous retient. Ok. Bon, on va voir ce que les cartes nous disent après. En tout cas, là, vous êtes... voilà. Vous êtes pas fifou. Il y a une relation... Enfin... Est-ce que c'est avec quelqu'un en spécifique ou c'est en général? Je pense que c'est avec quelqu'un en spécifique, en vrai. Bon. Ok, spirituel, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe. Alors, on est vraiment dans l'émotion. Hein. Ce mois-ci, là, le mois d'avril... vous êtes à fond connecté avec votre cœur. Hein. Donc là, vous êtes dans une énergie de deuil. Là, vous êtes un peu tout perdu. Hein. Vous voyez, vous êtes un peu triste tout là. Ça va pas trop. Vous êtes hyper isolé. Ouais, vous sentez seul. Vous sentez seul. Et peut-être même que par rapport là à l'amour en fait. Parce que là, ça a l'air d'aller en général. Mais là, comme vous vous sentez coincé, peut-être que c'est en amour. Vous vous sentez triste. La relation que vous avez là ne vous convient pas. Hein. Ça vous rend triste. Je pense que c'est comme si vous étiez dans une situationship, que vous êtes lié à quelqu'un et que vous n'êtes même pas avec la personne, et vous savez que vous ne pouvez pas être avec la personne. Et ça vous rend super triste. Il y a ça, ou alors c'est vraiment vous au niveau peut-être spirituel, peut-être que je sais pas, vous vous sentez, il y a eu une perte, peut-être qu'il y a eu vraiment un deuil. Je veux pas vous annoncer des choses, enfin je veux pas, c'est vous qui savez qu'il y a un deuil ou pas dans votre vie, hein, mais bon, il y a quelque chose que vous êtes en train de perdre, vous avez perdu, ou quelque chose que vous savez que vous ne pouvez pas, que vous allez perdre, quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. Ça vous rend hyper triste. Ok. Allez, principal. On a quoi? Enfin, vraiment, ça fait beaucoup de cartes. Alors, blessing. Donc, bénédiction, quoi. Vous êtes... Bah, moi, j'aime bien. Ça va bien avec la reine de coupe. Donc, vous êtes... ouais, vous êtes équilibré. Vous êtes rempli de joie, d'amour, d'abondance. Vous vous sentez bien dans votre peau. Voilà. L'attraction. Et la stabilité. Bah, voilà, hein, ça va bien ensemble. Donc, vous faites marcher la loi d'attraction. Et puis... et ça vous apporte de la stabilité. Voilà. Comme vous êtes accordé, comme vous êtes équilibré en énergie là, yin et yang, bah paf, ça vous amène la stabilité dans votre vie. Finalement, c'était pas si compliqué. Et donc voilà, je pense que vous comprenez, vous avez compris un peu comment ça fonctionnait la loi de l'attraction et vous le mettez en place dans votre vie et vous vous rendez compte que bah, ça marche vraiment quoi. Donc vous sentez vraiment béni par l'univers. Hein. Vous êtes trop content. Ok, en pro, on a quoi? Le compromis, le souhait et la libération. Alors, vous avez souhaité être libre. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous vous lancez dans l'auto-entrepreneuriat, c'est ça? C'est pour ça que vous êtes dans l'atmosphère un peu de nouveauté. Je sais pas comment trop me lancer là-dedans. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais du coup, il y a un compromis qui a été trouvé parce que vous souhaitiez avoir de la liberté. Et,
et du coup, ben voilà, il faut trouver, du coup, effectivement, peut-être que quand on travaille pour quelqu'un, bon bah on nous dit il faut faire ci comme ça, etc. C'est simple. Par contre, quand on travaille pour son propre compte, bon bah il faut tout mettre en place, il faut tout, c'est à nous de gérer notre agenda. Enfin, vous voyez, c'est différent. Donc il faut trouver un compromis sur comment faire fonctionner la balance, quoi. Comment on fait. En tout cas, vous êtes heureux parce que vous vous sentez vraiment la libérer d'un poids. Vous avez réussi à, vous êtes en train de vraiment de faire ce que vous voulez en fait. Voilà, tout simplement. Ok. Donc relationnel. Alors, c'est quoi qui vous bloque là? Qu'est-ce qui vous bloque? L'amour. Vous, vous voulez pas être amoureux? Amoureuse? Vous voulez pas de l'amour? Ça vous rend malade? Ça vous rend malade d'être la maladie, ouais. Ok, ça vous rend malade. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, ça vous rend malade, vous voulez pas? Ou alors ça vous rend mal, l'amour vous rend malade. Enfin, ça vous prend la tête quoi. Vous êtes tellement coincé là-dedans, c'est relou quoi. Pourquoi là? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi est-ce que l'autre il m'aime pas? Pourquoi vous êtes pas bien? Ça vous rend pas bien. L'amour ne vous rend pas. Et clairement, là, on est dans la case de la relationnelle. Bon, alors du coup, c'est pas, je pense, familial ou quoi. C'est vraiment sentimental là pour le coup. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas comme vous voulez en amour en tout cas. Le reste, oui. En amour, non. C'est pas cool. Vous aimez pas ça. Bon, très bien. Bon, j'espère que ça sera plus clair là. De toute façon, vous verrez. Je vais vraiment essayer de faire le sentimental. On verra. Et spirituel. Alors, on a quoi? La passion. Alors, et sinon, perturbation, obscure, irritation et supernaturel. Alors, c'est quoi? Vous faites le deuil d'une passion? Alors, je vois pas le surnaturel. Alors, ça parle aussi peut-être de regrets et de remords, etc. Alors, c'est quoi? Ça vous parle de remords? Vous avez des regrets parce que vous faites pas votre passion? Et je vois pas le rapport avec supernaturel. Pourquoi vous avez du surnaturel en... Bah, enfin, si, c'est spirituel, surnaturel. Ça, vous trouvez ça... Peut-être qu'au début, ça vous passionnait, la vie spirituelle, etc. Là, vous écoutez encore un petit peu, mais vous trouvez ça un peu obscur ou quelque chose. Ou alors, justement, vous avez une passion pour ce qui est un peu supernaturel, justement. Mais alors, le deuil, il est où? Pourquoi le deuil? Pourquoi le deuil dans la vie spirituelle? Je comprends pas. Bon, j'espère que ça vous parle, parce que moi, je sais pas. Alors, peut-être que là, ça nous parle. Vraiment, je comprends pas pourquoi il y a un deuil. Pourquoi il y a des remords. Je pense c'est peut-être pas forcément un deuil, mais pas, des remords, des regrets. Peut-être que vous n'avez pas... euh, Ou peut-être... Ah, ok. Est-ce que ça serait pas parce que justement tout ce qui est supernaturel et tout, spirituel, machin, ça vous passionne de ouf. Et en fait, les gens comprennent pas. Genre, vous en avez parlé à des gens et genre ils comprennent pas et vous trouvent bizarre. Et du coup, bah, ça vous rend triste et ça vous isole. Parce que du coup, vous pouvez pas être pleinement. Vous pouvez pas parler pleinement de votre passion, de ça. Parce que justement, ça perturbe les gens. Enfin, quelque part. Donc vous, ça, en fait, vous vous sentez un peu rejeté parce que bah, vous pouvez pas être vous-même. Genre ça vous chagrine beaucoup. Mais pourtant, ça vous chagrine de pas pouvoir le partager avec les autres. Mais vous, bon, c'est pas grave, ça vous empêche pas d'avancer en fait. Parce que bah parce que vous avez envie d'avancer, vous avez besoin. Vous savez en fait que c'est vrai, que ça vous correspond en tout cas. Donc tant pis pour les autres. Bon, ok, général. La paix. Voilà, vous êtes en paix avec vous-même. Hein. Vous êtes en paix avec ça. Vous êtes en paix avec qui vous êtes. Et avec vos croyances. Et avec ce que vous voulez. Ok. En pro, on a quoi? La paix encore? Ben non. Mais non. C'est drôle.
I am being of love and release. Donc je suis plein d'amour et je relâche toutes les énergies négatives. Donc tout ça là, hein, le être pas bien et tout, là faut laisser partir. Hein. Bon ça, vous êtes coincé, je pense que... Enfin si, ça aussi, regardez, hein, si on est à l'envers, on prend l'autre main, on se détache. Hein, le pendu, ça nous parle de changer de perspective aussi, de changer de point de vue. Là, vous vous sentez coincé là-dedans, mais parce que vous avez envie d'être coincé là-dedans. Alors, si c'est du style, ouais, mais si jamais il m'écrit, ou si... Et puis si je reçois des... bloquer, supprimer. La personne, si elle voulait vraiment être dans votre vie, elle le serait, en fait. Ou alors c'est vous, ou vous bloquez vous-même la potentielle relation parce que vous n'en voulez pas. Je sais pas, faut faire la paix avec, avec vous-même, là. Je sais pas, il faut mettre les choses au clair. Bon. En tout cas, il faut enlever les énergies négatives. Voilà. On n'est pas coincé. Le sentiment de solide, ça ne va pas durer. Ça ne dure pas. Ça ne dure jamais. Faut voir le côté vraiment positif. En plus, voilà, vous avez vous êtes quand même bien d'un côté. Donc, voyez le positif. Il y a plus de positif que de négatif là dans ce tirage. Donc, il faut pas se laisser aller. D'accord. La persévérance. Voilà. Je sais que je peux faire ce que je veux. Ce que je veux. Ce que mon esprit veut. Oui. Bon, je sais que je peux faire tout ce que je veux. Voilà. Persévérer. Si là vous galérez un peu pour lancer votre entreprise, il y a vraiment pour moi une notion d'auto-entrepreneuriat. Et ben, lâchez rien, vous allez y arriver. Hein. Tout va bien se passer. Hein. En tout cas, vous êtes guidé. Hein. Il y a un souhait qui a été réalisé, donc très clairement, c'est parce que vous allez vers votre chemin de vie là. Là, vous choisissez votre chemin de vie, vous choisissez votre voie de l'âme. Donc clairement, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Le destin est avec vous derrière hein, pour vous accompagner. Hein. Très clairement, n'en doutez pas du tout. Hein. Ok, relationnel, on a quoi très loin, un endroit loin. Voilà. Soyez prêts pour de nouveaux horizons et prêtez attention. Bon, moi je pense qu'on nous parle de perspective ici, hein, vraiment. Si vous voulez pas lâcher ce qui vous gêne ou etc. Enfin, il y a quelque chose qui va changer là. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, que vous soyez ok avec ça ou pas. Enfin, je pense que on vous dit de faire attention, mais je pense que ça va arriver à vous sans même que vous le voyez venir. Bon, là vous êtes prévenu, mais ça va quand même arriver et ça va être ça va complètement changer votre perspective. Vous voyez, nouveaux horizons et on est vraiment dans le même truc quoi. Ok, et spiritual exception. Soyez ouverts pour ce qui arrive après. C'est peut-être juste la musique que votre cœur attend d'entendre. Bon, j'avais envie de dire depuis toujours, mais bon, en tout cas, soyez à l'écoute de vous, parce que votre cœur vous murmure ce qui est bon pour lui. Voilà. Ok, let's go. On va faire un petit sentimental du coup. Voilà. C'est bizarre, c'est tout en décalé du coup. Ça fait beaucoup de cartes. Comme ça. Je sais pas. Je sais pas comment les mettre. Trop de cartes. Il y a trop de cartes. Attendez, je vais mettre ça comme ça là. Hop, la petite pierre. Voilà. Bah voilà, c'est mieux ça. Voilà, comme ça on voit. Hop. Allez, langage amoureux là. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur la relation là? On se sent coincé, ça nous rend malade l'amour. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut nous préciser plus de choses là-dessus sur la relation? Allez. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Allez, allez. Donc là, c'est vous.
Genre, vous voulez pas dire, l'autre veut pas dire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, si. La jeunesse, enfant, immaturité et gestation. Ok. Alors, d'autres détails. Voilà, merci. Les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. D'accord. Voyage, éloignement et rapprochement. Ok. Autre chose? C'est bon. 3 cartes, c'est bien. Allez, on s'arrête là. Donc, on a quelqu'un en face de vous, ou chez vous, bon, qui est un peu immature. Moi, je pense que c'est vous qui êtes un peu immature. Parce que là, on a une petite fille qui est en mode non, je veux pas de ça, j'ai déjà été blessée avant, je veux pas. Mais pourtant, en secret, mais vous pensez tout le temps à cette personne. Mais en même temps, vous êtes voilà, vous êtes pas, vous êtes en situationship là, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas ensemble parce que peut-être que la personne en face de vous, elle est pas équilibrée. Vous l'êtes. Vous êtes en train, là vous êtes équilibré, vous êtes en train de finir de vous équilibrer. Et je pense que la personne, elle est en face, elle est pas totalement comme ça. Et, bon, même elle l'est pas du tout. Et du coup, ben, ça bloque quoi. Elle aussi finalement, elle est immature. Et ça ne vous convient pas vraiment quoi. Ok. Le Love Oracle. Ah non, non, non. D'abord, Marlo, tu veux nous préciser quelque chose sur cette relation? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur cette relation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ou ouais. La connexion. Bon, il y a une vraie connexion avec cette personne néanmoins. Et c'est peut-être ça qui vous perturbe un peu. Hein, vous dites non, 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 non. Je sors le truc là. Non, non. La stabilité. Ok. Bon. Autre chose? Non. Non. Bon. Ok. Alors. Avec cette personne, clairement, il y a un bail. Vous êtes pas ensemble, mais vous êtes connectés de ouf. Et vous rêvez en secret d'être avec la personne, je pense. Vous avez envie d'être avec. Mais ça marche pas. En plus, regardez, 13, si on additionne, ça fait 4. Et là, on a 4. 4, 4, 4. Et c'est marrant parce que bah, du coup, le 4, c'est la protection divine. Enfin, vraiment, vous êtes. On est sur une relation peut-être un petit peu karmique, quoi. Vous avez envie d'être, je pense, d'être avec cette personne en secret. Mais la personne en face de vous, elle répond pas du tout à votre langage de l'amour, en fait. Et vous, ça vous saoule. Vous avez pas envie de faire tous les efforts. Donc, et vous avez limite, vous dites, non, mais il se passe rien. Bon, j'ai envie de me détacher. Mais en même temps, si je me détache, genre l'autre, il va. C'est fini, quoi. Genre, je vais plus voir. Donc, je suis quand même obligée de rester parce que c'est horrible comme situation. Oh, vraiment, c'est horrible. Je vous souhaite bon courage. Mais voilà, quoi. Il y a une connexion, une stabilité, mais il se passe pas grand chose. Il se passe rien. Okay. Allez, on demande Love Oracle. Love Oracle. Est-ce que tu as quelque chose à préciser là-dessus? Sur la relation, là. Un statut, quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur cette relation-là? Ah oui, 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 oui. Photo... Ah, ouais, je vous ai dit relation karmique. Bon, vous êtes dans une relation d'âme-sœur. Donc, âme-sœur, donc connexion de l'âme, partenariat, agrément, contrat d'âme, voilà. Et photographie. Je regarde tes photos, tu me manques, nostalgie, faire de nouveaux. Alors peut-être que cette personne, elle vous regarde elle regarde vos photos sur les réseaux sociaux ou même vos photos tout court. En tout cas, la personne en face de vous, elle pense à vous, mais elle vous le dit pas. Et je pense qu'elle est aussi consciente qu'il y a un lien entre vous, qu'il y a une vraie. Regardez, on a 2 fois on a connexion, donc il y a vraiment, on nous confirme. Donc il y a bon.
C'est pour ça que vous voulez pas lâcher l'affaire, parce que vous sentez que vous êtes attiré, il y a un truc avec cette personne. Mais on est sur une âme sœur. Cette personne, elle a quelque chose à vous à apprendre, mais c'est pas une flamme jumelle. C'est pas forcément la personne qu'il vous faut pour être stable, justement. Alors peut-être que là, maintenant, dans votre vie, c'est ce qu'il vous faut, à l'instant T. Mais au final, comme vous vous sentez coincé, bah vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, non. Que finalement, c'est peut-être pas ça qu'il vous faut. Mais vous avez quand même envie, parce que ça matche bien entre vous. Bon. Ok. Est-ce qu'on essaye de demander si l'autre il veut vous parler? Qu'est-ce qu'il vous dirait? Ouais, tiens, j'ai envie de savoir là. Ouais, j'ai trop envie de savoir, grave. De ouf. Allez, c'est parti. Quel jeu? Bon, on verra. Celui-là. Est-ce que l'autre veut dire quelque chose avec cet oracle? Non. Ça va être avec l'autre. Allez. Qu'est-ce que l'autre veut vous dire? Si l'autre pouvait vous parler, allez. Qu'est-ce qu'il vous dirait? C'est tout? Une carte? Allez. Deux. Ah merde, bah, j'avais pas vu, il y en a une qui s'est tournée. Une seule? Ouais, il n'y en a qu'une. Oh là là, le dragueur boy là. Ou la dragueuse, moi je pensais plus. Une énergie masculine quand même, carte de vous. Oh là là. Je suis obsédée avec ton corps. Je pourrais être ton héros bébé. L'autre est en mode de dragueur lourdingue. Ça vous fait kiffer, mais en même temps, ça vous saoule. Parce que c'est que des blabla. Blablabla et il se passe rien, et puis machin. Bah bon. Ok, autre chose? Si l'autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Est-ce que l'autre veut vous dire quelque chose d'autre en conclusion? Non, c'est tout. Hop, hop, poup. Alors, on va prendre celle-là. Cet amour me fait peur. Bon, bah voilà, hein, très clairement. Hein. La personne là vous dit pas parce qu'en fait elle a les choucottes tout simplement et du coup elle est pas équilibrée parce qu'elle serait équilibrée, elle serait en énergie féminine, donc là c'est clairement une énergie masculine, et ben la personne en face de vous, si elle était équilibrée, eh ben elle vous dirait qu'elle vous kiffe, elle vous dirait que oui allez on fait des trucs et tout. Bah non, elle vous le dit pas parce qu'elle est pas équilibrée, donc ça c'est ciao, on va pas là. Soit la personne elle fait les efforts et ça marche, soit c'est mort quoi. Enfin vous voyez, vous n'allez pas perdre votre temps, vous le perdez déjà, c'est coincé dans votre tête là où, voilà, ou peut-être c'est vous là qui avez peur, mais qui avez peur de l'amour parce qu'au final là ça vous remet. Bon, j'en sais rien, je pense pas, mais peut-être que si vous vous dites ah oui mais si du coup c'est pas sérieux, j'ai pas envie forcément quoi. Bon, je vais partir. Ok, allez, après on s'arrête là. Have I lost? Est-ce que je vais tout perdre? Est-ce que j'ai tout perdu ou est-ce que je vais tout perdre? Je pensais ce que j'ai dit. Bon, je sais pas ce que la personne vous a dit, mais peut-être qu'elle vous a dit qu'elle vous kiffait. Oui, c'est sûr. Peut-être qu'elle le pensait vraiment. Mais de là, il y a une différence entre en penser des choses, dire des choses et les mettre en action, quoi. Bon, vous savez très bien... Vous savez très bien ce qu'il vous faut, hein. Allez. Bon, ben voilà. Ce que l'autre avait à vous dire. Tac, ça, on remet ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, on finit par un petit message. Alors, nouveau jeu. Voilà. Un petit message pour vous. Un petit conseil. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah non, ça va pas sortir avec celui-là. Ah si. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'élément de l'air. Alors, j'embrasse l'élément de l'air et je m'ouvre à la connaissance de la liberté. Wisdom. Wisdom, c'est la liberté ça? Oui, c'est la liberté. Bon, en gros, je m'autorise à être libre et je me connecte avec l'élément de l'air. Alors, qu'est-ce que ça nous dit peut-être? De faire des exercices de respiration? La méditation, essayer de se reconnecter à soi, Voilà. Ok. Et un petit message des animaux. Voilà. Est-ce que les animaux ont un truc à vous dire? Alors. Oui. Oula, oui. Oh, l'élan. Moose. Wisdom. Mais non. Regardez-moi.
quoi ça? La liberté. Bon, je trouvais pas ça clair, mais celle-là va nous éclairer. Celle-là va nous éclairer du coup. Laissez votre tête et votre esprit atteindre les étoiles. Yet keep your feet grounded. Et, ah oui, ok. Donc laissez votre esprit vagabonder dans les étoiles, mais gardez vos pieds ancrés sur la terre, sur le sol. Écoutez. Ah non, alors wisdom, c'est pas la liberté. Merde. Royaume? Qu'est-ce que c'est le wisdom? Oh purée. Bon, bah cherchez pour moi parce que... Oh, trop nul. Ça, j'étais persuadée que c'était la liberté. Bon, alors, écoutez l'ancien message de votre âme. Wisdom of your soul. Pays. Il y a une notion de... Comment? Vous voyez la voix de l'âme, là? C'est clairement ça, hein, ce que ça nous dit, là. Wisdom in your soul, c'est la voix de l'âme, le chemin de vie. Le royaume. Ah, c'est ça, wisdom. C'est le royaume. Purée, ça y est. Allez, on recommence. J'embrasse l'élément de l'air et je m'ouvre au savoir et au royaume. Bah non, du coup, ça veut rien dire. Mais bon, si, ça veut dire royaume. Enfin, je crois. Donc, écoutez l'ancien royaume de votre... Non, de votre âme. Bah non, bon, je sais pas. Allez, cherchez pour moi, s'il vous plaît. Les ancêtres parlent à travers vous et vous le savez bien. Bon, vous savez que vous êtes guidé, vous savez que si vous avez besoin d'aide, vous demandez à vos guides, vous demandez à l'univers, vous souhaitez des choses, vous faites la loi de l'attraction, vous souhaitez des choses. Donc vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Rien n'est perdu, et si vous avez un petit bug, si vous avez du mal, eh ben, appelez vos guides. Voilà. Super. Ok, on finit, on conclut là avec un petit message de Instant Magique Serma truc Arc-Saver. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Rappel. Il n'y a aucune raison de vous sentir coupable d'établir des limites pour protéger votre énergie. Donc, si ça concerne l'amour, là par exemple, c'est pas grave, enfin je veux dire, vous avez le droit de dire que ça vous plaît pas, ça, que ça soit pas clair. Si vous avez dit, non mais moi en fait je veux qu'on définisse la relation, et que l'autre vous dit, ouais mais machin et tout, c'est ciao, c'est ciao. Pourquoi ça serait la personne qui est en face qui aurait le fin mot de l'histoire, et vous êtes là, ouais, mais... non, vous êtes coincé, vous savez pas quoi faire. La personne, vous êtes exprimé, vous avez dit ce que vous voulez, la personne a fait, nia nia, je suis mature, j'entends pas du tout ce que tu me dis. Eh ben, salut mon gars. Salut meuf. Tu me verras plus. Je veux pas de ça. Moi je t'ai dit ce que je voulais, tu veux pas me le donner. Eh ben, ciao. De toute façon, vous avez autre chose à faire. Vous avez votre entreprise à gérer là. Faut que ça soit en accord avec votre âme. Hein. Attention. Hein. Bon bah voilà. Bon après cette vidéo, j'ai regardé ce que ça voulait dire wisdom parce que je n'ai aucune idée. Allez, bah c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Voilà, prenez soin de vous.